Salut YouTube! Aujourd'hui, petite vidéo plutôt courte sur l'ouverture Philidor, parce que j'ai pas eu énormément de temps. Mais des vidéos courtes, bah, j'imagine que ça marche très bien aussi, hein. Allez, par ici la monnaie, enfin bon, on va se calmer, hein, j'ai que 22 abonnés pour le moment. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû me raser la moustache. C'est pas un choix. Du coup, bah, on va prier tout ensemble pour elle. Alors, du coup, c'est un petit piège dans l'ouverture Philidor. Bon, on va voir vite fait le mat de Logel, même si beaucoup de gens le connaissent. C'est pas vraiment ce thème-là que je voulais montrer. C'est un autre thème que beaucoup moins de gens connaissent, qui est pourtant vers le début de l'ouverture, donc c'est assez facile à retenir et assez efficace. Donc l'ouverture Philidor, ça commence avec ça qui est assez classique. Et le plus classique qu'on connaisse ici, c'est cavalier C6, l'ouverture Philidor. On va préférer défendre ce pion avec des 6. Alors le piège, il vient des blancs. C'est avec les blancs qu'on va se mettre bien, vous allez voir, parce que sinon j'aurais retourné l'échiquier. D6, D6, ça obstrue un peu la case de ce fou. En contrepartie, ça permet immédiatement de libérer la diagonale du fou de case blanche des noirs. Ici, le coup que je vous propose, c'est fou C4. Euh, Il y a pas mal de gens à ce niveau. Enfin, à ce niveau, je sais pas de quel niveau on parle, mais on va dire qu'il y a pas de gens, qu'il y a pas mal de gens, pardon, dans l'ouverture Philidor qui joue fou G4. Fou G4 cloue immédiatement le cavalier. Ici, cavalier C3. Du coup, j'imagine qu'au moins à partir de 2200 Elo, il y a pas mal de gens, pratiquement tout le monde connaît ce piège qui est le mat de Logal. Je vais montrer quand même. Bon, par exemple, s'il joue un coup random H6, admettons, cavalier prend. Bon, s'il prend du pion, il y a découvert sur le fou. Et on a gagné un pion. Donc ça met bien. Et s'il se dit ouais, il est trop nul, il y avait un clouage sur son cavalier, il ne faut pas oublier la faiblesse en F7 chez les noirs. Donc fou prend un chèque. Il peut pas reprendre vu qu'il y a le cavalier ici. Seul case roi 7 et cavalier D5 mat. Du coup, il faut que les noirs protègent la case D5, empêche un peu au cavalier de venir en D5. Euh, Cavalier C6, par exemple, est fort aussi. Parce que, admettons, mon cavalier prend, bah il va pas reprendre du pion, maintenant il va reprendre du cavalier. Et le cavalier protégera le fou. Donc, sur cavalier C6, cavalier prend pion n'est pas jouable. Euh, Excusez-moi, je suis un peu malade. Enfin, je suis beau porte de la mort non plus, hein, rien de bien grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je fais une coupure au pire. Cavalier C6 ou cavalier E7, c'est pareil. Pourquoi c'est pareil? Bah, admettons cavalier C6. Le coup que je vous propose ici, c'est H3. Déjà, ça libère de ce coulage pénible. Pourquoi? On va tout de suite le voir. Alors, ça force pratiquement le fou à prendre. S'il revient en D7, bah, on est très content d'avoir gagné un pion. Bon, c'est peut-être le meilleur coup pour les noirs. Ah non, le meilleur coup pour les noirs, c'est de prendre. Mais même s'il prend, bah, on serait très content d'avoir gagné la paire de fous. Et le seul fou qui resterait au noir, c'est le fou de case noir qui est pas développé. Donc voilà. Bon, s'il retourne en E6, il y a fou prend en prise et ça fait une assez grosse faiblesse en E6. Bon, là on est très loin de pouvoir jouer Dame B3, mais si par miracle on y arrive, on attaquerait ce pion et ce pion à la fois. Mais même dans tous les cas, je pense honnêtement que le pion en E6 est une faiblesse ici. Surtout que les noirs n'ont pas encore roqué. Donc du coup, fou prend, Dame prend, ça attaque F7, menace mat en 1, cavalier F6 plus ou moins forcé. Bon, c'est jouable pour les noirs, mais on est quand même content avec les blancs d'avoir gagné la paire de fou, tandis que ce fou-là n'est pas développé. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont tomber dans le panneau ici. Ils vont se dire, ouais, x5, oh, je maintiens le clouage. Sur x5, le pion en D5 est en prise. Bon, s'il fait fou prend, on a toujours le mat de Logal. Et si il prend, bon bah s'il prend du pion, il y a dame prend fou, hein, faut pas oublier la découverte sur le fou. Et s'il se dit, oui, sauf que je fais cavalier prend, contre-attaque sur le fou, comme ça tu gagnes pas vraiment une pièce parce que moi je regagne ta pièce derrière. Alors dame prend fou, cavalier prend, et si on arrive à calculer jusqu'au bout de la variante, il y a dame B5 échec, fourchette entre le roi et le cavalier.
Vu que c'est vers le début de l'ouverture, je vous rassure, ça, vous allez pas trop avoir de mal à le retenir, j'imagine, non. Donc ça devrait aller, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En tout cas, si vous êtes un joueur de 4-5, non, je déconne. Euh, Si vous êtes un joueur de 4-5, j'imagine que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Et en tout cas, les blancs ont gagné un bon pion central qui était en E5 là. Et j'en ai gagné pas. Enfin, j'en ai gagné. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pris un gros avantage dans pas mal de parties comme ça. Et comme je vous le disais, il y a peu de joueurs qui connaissent ça. Donc voilà, vous risquez de vous mettre bien si vous connaissez ça. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Le fameux cliché abonnez-vous, je rends. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée mes lapins. Bisous sur la fesse droite.